Les chajas que vous avez parlé, c'est un coupe avec toutes différentes étages de crème, méringe, dulce de leche, pêche, un petit gâteau. Vous devez goûter, j'avais dit, vous êtes invité. C'est ça, là, en parler, c'est une Ah. affaire, mais il faut goûter pour comprendre tout ça. Gustavo, Barbara, merci de nous recevoir chez vous, chez Gardel, un restaurant argentin dont la spécialité est la viande de bœuf. C'est quand même un jeune établissement encore du fait que vous avez ouvert seulement en 2024. Parlez-moi, parce que vous avez quand même un bagage, vous, avant d'arriver ici. Parlez-moi de l'expérience de l'ouverture du resto. La place a été ouverte seulement pour un an et demi, un peu plus, vraiment. Mais notre sentiment, c'est qu'il y a passé beaucoup d'années parce que vraiment, c'est un gros défi. Nous avons arrivé de l'Argentine il y a 3 ans seulement avec notre petite famille, vraiment pour partager un peu notre culture, mais aussi apprendre. Chaque jour, pour nous, c'est un apprentissage. C'est partager notre nourriture, notre cœur dans notre table ici. Je dis, c'est une maison avec des amis, ce n'est pas un restaurant, mais c'est vrai que nous n'avons pas de restaurant à l'Argentine. C'est notre première expérience. Lui, il a travaillé plus de 37 années dans le tourisme. J'avais travaillé un peu comme attention à la clientèle, vraiment. Je crois que notre bagage, c'est un peu comme le service que je vais donner quand vous êtes assis dans la table. Mais ça a été quoi, à ce moment-là, l'élément qui vous a donné envie d'ouvrir un resto? Je ne sais pas. Vraiment, notre première idée a été avoir une petite place pour les empanadas. Quand nous avons arrivé, notre première idée a été commencer avec une petite chose, mais après, tout le monde nous a dit qu'il n'y a aucun restaurant argentin, que les services, que la viande, que vraiment c'est les produits plus typiques ou notre étoile dans l'Argentine pour tous les restaurants. Alors, chaque fois que nous avons écouté un petit message de notre famille, des amis, c'est comme nous encourager et donner ce défi d'ouvrir une place pour partager notre culture. Non? Je dis tout le monde que c'est comme la responsabilité d'avoir le drapeau de ton pays, vraiment, et chaque jour pour nous, c'est un peu comme ça. C'est un peu plus proche de réussir l'expérience pour toute notre clientèle latino-américaine, mais beaucoup d'ici, de Québec, non? Que c'est notre ville. Puis parlons de votre nom, chez Gardel. Je pense que si mes recherches sont bonnes, ça vient un peu d'un icône du tango, hein, Carlos Gardel. Qu'est-ce que vous souhaitiez évoquer avec ce nom-là ici? Carlos Gardel, pour nous, c'est notre chanteur étoile. Peut-être nous le pouvons comparer avec Edith Piaf, Charles Aznavour. Ce sont de ce niveau de chanteurs. Il a fait connaître tous les tangos pour tout le monde. Le tango, pour nous, c'est notre chanson populaire. Si vous connaissez Messi, que c'est le roi du soccer, pour nous, c'est le Gardel du soccer. C'est le Gardel. Non? Toutes les personnes que c'est très appréciées, c'est Gardel. Si tu fais une chose bien, tu sais le Gardel de chaque... C'est le barème de l'excellence. Excellent, c'est Gardel. Toutes les personnes qui connaissent Gardel, il a fait la comparaison avec l'Argentine. Immédiatement, Gardel, c'est l'Argentine. Le tango, c'est l'Argentine. La viande, c'est l'Argentine. Non? Et toute l'expérience signifie que le restaurant, c'est le Gardel del restaurant. Puis si on revient à votre spécialité, je sais que vous importez directement la viande de l'Argentine. Qu'est-ce qui la différencie vraiment de celle du Québec? La différence, pour moi, c'est où est-ce que la vache mange. Non? Parce que la vache mange toujours, toute l'année, dans les mêmes campagnes de gazon, à l'air libre, de l'eau, de la pluie. C'est différent. Notre vache, il est dans un spa. Elle est tendre parce qu'elle est relaxe. Ouais. Oui, mais oui, c'est vrai que oui. beaucoup de clients demandent qu'est-ce que vous avez fait avec la viande parce que le goût c'est différent. Et notre réponse est toujours aucune chose. Vraiment, parce que comme Gustavo a dit, peut-être en blague, mais vraiment dans l'Argentine, nous avons plus vaches que personne. Si vous faites un petit voyage avec ton voiture, vous pouvez voir toutes les temps de vaches livrées. Alors, c'est comme un peu l'exercice, la nourriture naturelle complètement. Nous n'avons pas assez froid comme ici. Alors, la température, c'est important aussi parce que ne sommes pas dans une place fermée. Je dois dire que nous avons un chef argentin.
Alors, Ignacio, c'est aussi un peu la magique dans notre cuisine parce que sinon, n'est pas seulement les goûts de la viande, sinon les mélanges de condiments, les types de cuisson, non? Parce que vraiment, nous avons aussi choix de viande qui n'est pas argentine. Et si j'ai essayé la viande ici, les goûts, c'est différent. Mmh. Puis, tu sais, la cuisine argentine, c'est une cuisine qui est chaleureuse, qui est copieuse. Parlez-moi d'un plat qui serait représentatif de ça. Il y a un plat typique, la viande, nous avons déjà dit parce que c'est notre étoile ici. Mais c'est vrai que les empanadas, c'est une chose que nous représente vraiment, mais je dis toujours la même chose. Chaque pays latino-américain a son propre empanada. Mais pour nous, c'est un peu comme la pizza. Imagine, quand vous ne voulez pas cuisiner, vous pouvez appeler un petit coin dans ton côté, dans ton quartier, et toujours, vous avez comme des empanadas pour marcher ensemble, en groupe. Si vous fêtez ton anniversaire, n'importe quoi. Mais dans l'Argentine, vous pouvez avoir plus de 100 différents goûts au choix, vraiment des empanadas. Fait que vous misez davantage sur la viande. Puis ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment une possibilité infinie avec ça, là. C'est qu'on pourrait en mettre pratiquement n'importe quoi, mais que... Exactement. Mais c'est vrai que la plus connue de l'Argentine, c'est l'empanada de viande coupée à couteau, comme elle n'est pas bien hachée. Notre viande de las empanadas, c'est argentine aussi. Alors, c'est pour ça que les fraîcheurs, les goûts, c'est différent aussi. Et vous pouvez choisir toujours la cuisson, si c'est frite ou four. Lui, elle dira toujours empanada de viande frite. Pour moi, c'est four. Vous pouvez choisir, vous êtes invité. Je sais que la cuisine argentine aussi, c'est beaucoup les influences méditerranéennes, donc italiennes, espagnoles. Parlez-moi de certains plats dans lesquels on les ressent, ces influences-là. Mm. Je dis, j'adore raconter un peu de notre origine aussi parce que c'est un peu de notre histoire et pourquoi les goûts de notre nourriture. Alors, comme vous avez dit, l'Argentine, c'est un pays qui se fait 100% de résine européenne. Après la guerre, tous les bateaux qui avaient arrivé dans notre pays étaient communautés de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, beaucoup, beaucoup. Mais l'influence plus grande, vraiment, c'est l'Italie et l'Espagne, je crois. Par exemple, nous sommes ouverts le dimanche parce que pour nous, c'est le jour de partager avec la famille. Mais s'il y a un plat qui n'est pas la viande, nous pouvons quitter de cette conversation en 2 minutes, c'est la pâte. Comme j'avais dit, avec des sauces fait maison, en bolognaise, comme en les goûts, de partager en famille. Puis, je sais qu'il y a aussi les desserts qui sont très forts avec le dulce de leche, notamment. Oui. Je pense qu'il y a un dessert ici, puis là, je vais travailler ma prononciation, le Non, chaja, Nathan, le chaja, qui est un dessert très populaire ici. Parlez-moi de ce plat-là. Oui, parce que les dulces de leche, c'est pour nous le gardel de la tartinade. Hein? Nous avons clients qui viennent seulement pour manger un dessert. Oui. C'est C'est vrai? incroyable, Oui, c'est oui, oui. incroyable. J'adore ça parce que c'est une surprise aussi pour nous. Mais comme lui l'a dit, cette produit, c'est typique, mais c'est difficile parce que chaque client aime un dessert différent. Les chajas que vous avez parlé, c'est un coupe avec toutes différentes étages de crème, mélange, dulce de leche, pêche, un petit gâteau. Imagine ça, c'est le moins douce de tout. Oui. L'incroyable, c'est que c'est d'origine uruguay, de l'Uruguay. Oui, les chajas, c'est le nom d'un oiseau, mais c'est vrai que pour nous, c'est un peu partager notre histoire des pays aussi, parce que dans l'Argentine, vous mangez des chajas. Mais aussi, mon préféré, c'est les crêpes avec dulce de leche. Les crêpes remplies de dulce de leche avec la crème glacée, fait maison, un petit chaud, c'est incroyable. Mais il y a des poireaux Malbec, vous avez un flan qui se fait de dulce de leche. Vous devez goûter, j'avais dit, vous êtes invité. C'est ça, là, en parler, c'est une affaire, mais pour goûter, pour comprendre tout ça. Puis comment se passe jusqu'à présent votre immersion, votre incursion dans la communauté? Parce que ça fait pas tellement longtemps que vous êtes là à Boucherville. Comment les gens vous ont accueilli? J'adore. La première chose que je fais avec toutes les tables qui sont ici, c'est remercier. Vraiment remercier tout le monde pour avoir fait pour nous un super bon accueil. C'est incroyable. Si vous me demandez
Barbara, Gustavo, combien des années que vous habitez ici à Boucherville? Je dirais 10 ans. 10 ans. N'est pas vrai. Mais notre sentiment ici, c'est que nous avons déjà fait en famille. Mais vous êtes des gens de cœur, ça se sent. Je pense que ça doit se sentir aussi dans votre nourriture. Je voudrais juste noter ou préciser que Barbara, ça fait à peine 2 ans qu'elle parle français, dans cet excellent français. Gustavo aussi, je voudrais juste qu'on ait conscience de ça. Mais merci pour l'accueil merci à toi. aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus. Imagine que quand j'explique les mêmes choses de la langue, je dis, vous êtes notre école de francisation. C'est apprendre pour nous, pour notre vie personnelle aussi, pour notre famille et notre fils. Merci pour nous encourager, pour être chaque soirée ici pour partager et j'espère de recevoir tout le monde ici, avec les bras ouverts. Elle parlait plus parce que je suis le père opératif et je suis pas de la relation publique. Merci encore à toi Merci. pour être ici, C'est pour ça. connaître un peu plus de notre culture ici. Merci. Merci. Après un match de soccer, la vie continue, rapide et pleine de petites urgences. Mais ici, trouver un souper simple et prêt à manger, c'est facile. De notre famille à la vôtre. Métro Famille Messier, à Boucherville.